Les techniciens vétérinaires ont déposé un préavis de grève pour réclamer le paiement d'indemnités spécifiques, d'indemnités de logement et de primes. Les enseignants du Cinéplacy, syndicat des établissements privés laïcs de Côte d'Ivoire, observent une grève depuis ce mardi. Ils demandent notamment une revalorisation des salaires. Bonsoir, bienvenue au 19h. Les inspections d'animaux avant abattage continuent d'être réalisées dans quelques abattoirs ivoiriens sur l'ensemble du territoire national. Pourtant, un préavis de grève a été déposé par les techniciens vétérinaires. Ce mouvement devait débuter déjà le jeudi et devrait prendre fin le 31 janvier prochain, selon le syndicat national des techniciens vétérinaires de Côte d'Ivoire et le collectif des fonctionnaires et agents du ministère des Ressources animales et halieutiques. Les techniciens vétérinaires réclament le paiement d'indemnités spécifiques, d'indemnités de logement et de primes. Écoutons Danyogo Komissiri, directeur des abattoirs du district d'Abidjan. Nous continuons à travailler. Je pense que tout le monde sait, l'Organisation mondiale de la santé animale dit que les services vétérinaires constituent un bien public mondial. Il est de notre devoir d'assurer l'inspection sanitaire et qualitative des denrées animales d'origine animale, notamment dans les abattoirs. Les populations du district autonome d'Abidjan peuvent se rassurer. L'inspection est exécutée comme il se doit et toutes les viandes qui sortent de l'abattoir de Port-Boué, ces viandes-là ont été inspectées et déclarées propres à la consommation. Si toutefois on trouvait des viandes qui ne sont pas propres à la consommation, nous allons les saisir et les détruire. Donc l'inspection se déroule très bien conformément à nos textes réglementaires, sans aucun souci. Un autre débrayage, les cours dispensés dans les établissements privés laïcs sont également suspendus. Le Cinéplacy, syndicat des établissements privés laïcs de Côte d'Ivoire, observe depuis le 21 janvier une grève. Le Cinéplacy exige une hausse des salaires ainsi que la mise à jour des barèmes des salaires de 1994, 1995, 96, 98 et 2015. Je vous invite à écouter le porte-parole du Cinéplacy. Depuis 25 ans, nous sommes bloqués à 103 000. Alors qu'en réalité, si le barème est mis à jour, nous sommes à 181 000. Et pire encore, la nouvelle vague d'enseignants du privé que l'État a pris, cette année, les 10 000 seront payés à 150 000. Nous avons un barème de salaire qui doit être augmenté au fur et à mesure et on nous fait des augmentations. Mais sur le papier, rien n'est fait. On est toujours avec des papiers de 103 000, des papiers de 1994. La grève a commencé, malgré les menaces, les chantages et tout. Nous avons Tébissou, Yamsoukro, Agboville, Tiasalé, Oumé, Divo, Bongwanou. Ça vient de démarrer pour nous. Puis c'est une grève illimitée, on n'est pas obligé que tout le monde fasse en même temps. Et la semaine prochaine, Abidjan aussi va être en grève. Nous attendons simplement que l'État mette notre barème à jour pour que nos employeurs sachent qu'aujourd'hui, là, voici notre vrai salaire. Voilà le problème qui se pose. Avant de poursuivre cette information, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique porte à la connaissance des candidats à l'examen du brevet de technicien supérieur BTS que les inscriptions pour la session 2020 seront ouvertes en ligne sur la plateforme www.examenbts.net du lundi 27 janvier au vendredi 21 février 2020. Les candidats devront joindre à la fiche d'inscription imprimée les pièces constitutives du dossier de candidature et procéder à leur enrôlement biométrique couplé au dépôt de leur dossier physique auprès des agents d'enrôlement du ministère. Les agents du ministère se rendront dans les établissements d'origine pour les candidats officiels et à la direction des examens et des concours au plateau à l'immeuble Daoud au 2e étage pour les candidats libres. Notez bien, l'inscription n'est validée qu'après le dépôt des dossiers physiques et l'enrôlement biométrique. Pour toute information complémentaire, veuillez appeler au 20 32 90 95. Un mot de transport, la commune de Koumassi dispose d'une nouvelle gare routière intercommunale moderne. C'est un don de la mairie. Cette infrastructure vient mettre de l'ordre dans ce secteur longtemps confronté à l'anarchie et la violence, comme nous l'explique Mamadou Kouassi. Ces jeunes, au nombre de 60, exerçaient comme des nyambros au grand carrefour de Koumassi. Depuis quelques mois,
Ils ont été reconvertis en pompistes, balayeurs, assureurs, guichetiers et agents de sécurité. Leur lieu de travail sera la nouvelle gare communale de Koumassi. Une fierté pour le préfet d'Abidjan qui a fait de la traque des Nyambro un combat. Et je veux pas qu'on dise les ex-Nyambro, ça ramène des souvenirs. Vous êtes des citoyens valables, qui travaillent. Donc on peut gagner honnêtement sa vie sans avoir inquiété les citoyens, sans avoir à les agresser, à les blesser, à les humilier, à les détrousser, à prendre le résultat de leur sueur, de la sueur, de leur travail. Et nous sommes fiers de vous, mesdames et messieurs, nous sommes fiers de votre commission et c'est ce laboratoire que le président voudrait avoir. Il n'y a pas de vie dans le désordre, il n'y a pas de vie dans l'insécurité, il n'y a pas de vie dans le non-respect des lois. La nouvelle gare communale Yaya Fofana de Koumassi, du nom d'un ancien leader du syndicalisme du transport en Côte d'Ivoire, offre plus de 300 emplois indirects. Cette infrastructure réalisée par la mairie de Koumassi vient rétablir l'ordre dans ce secteur tombé dans l'anarchie à Koumassi. De quoi réjouir les acteurs qui ont fait la promesse d'une bonne gestion. C'est un nouveau départ pour le transport à Koumassi. Il n'y a plus de bagarres, on n'aura plus affaire au Nyambro. Nous avons aussi des magasins, des pièces détachées. Nous avons une banque, une pharmacie, nous avons aussi une salle d'attente. Il faut dire que nous avons un guichet. À partir de maintenant à Koumassi, pour le passager qui voudra quitter Koumassi pour une autre commune, viendra directement au guichet, payer son ticket et à partir de son ticket, il ira monter dans le véhicule. Le maire de la commune de Koumassi, Ibrahima Sissé Bakongo, se félicite de l'aboutissement de ce projet qui constitue la phase pilote d'une série de gares communales. Mais déjà, il exhorte les acteurs du transport au maintien de la sécurité et à la lutte contre la violence. Donc pour nous aujourd'hui, c'est un signe d'espoir. Ça veut dire tout simplement que les jeunes de Koumassi peuvent continuer d'espérer. Nous avons fait ici aujourd'hui. Très bientôt, nous allons faire la même chose ailleurs. Par la grâce de Dieu, tous les jeunes de Koumassi vont être recasés petit à petit. Ici, il faut que ce soit des jeunes qui viennent au travail comme tout le monde et qui viennent gagner leur vie ici. Mais nous ferons en sorte qu'ils se détournent définitivement donc de la violence parce que la violence ne mène nulle part. Le ministre des Transports, Amadou Kone, invité spécial de la cérémonie d'inauguration, félicite le conseil municipal de Koumassi pour l'ouvrage. Il soutient que ces efforts du maire Ibrahima Sissé Bakongo seront soutenus par le lancement du renouvellement du parc automobile pour le compte des transports communaux. Avec le maire, nous sommes en train de travailler pour mettre à votre disposition, grâce au président de la République, et dans le cadre du renouvellement du parc automobile, pour mettre à la disposition des transporteurs de Koumassi des véhicules neufs. Les véhicules, pour une partie, sont déjà à Abidjan. À côté de cela, pour le transport communal, nous sommes en train de travailler pour aider les chauffeurs de taxis communaux à devenir des propriétaires de taxis. Autrefois, c'est le grand carrefour de Koumassi qui servait de gare intercommunale, lieu de désordre et de violence faisant parfois mort d'hommes. Pour faire face aux difficultés que rencontrent les filières EVEA et palmier à huile, le gouvernement a décidé de mettre en place le conseil EVEA palmier à huile. Il est chargé de définir les règles qui doivent régir ces deux filières et veiller à leur application dans l'intérêt de tous les acteurs. Sam Kono. Les producteurs d'EVEA et de palmier à huile de San Pedro, Tabou et Sassandra peuvent pousser un ouf de soulagement. Désormais, ces producteurs n'ont plus besoin de se rendre à Abidjan pour régler des problèmes. Ils disposent d'une délégation régionale du conseil EVEA palmier à huile, à l'image du conseil café cacao. Je dis d'emblée merci au chef de l'État, Alassane Ouattara, de la justice, que les acteurs comme nous, producteurs d'EVEA et de palmier, d'organiser cette filière-là, en nous créant une délégation au niveau de San Pedro. Nous sommes ravis, ils viennent, c'est nos enfants, ils viennent vers nous pour nous écouter et nous allons les accompagner envers nos producteurs pour dire désormais il y a une délégation, s'il y a un problème, on vient ensemble trouver des solutions pour le producteur, pour que le producteur ait une vie décente, une vie meilleure. La délégation régionale du conseil EVEA palmier à huile a été présentée aux différents acteurs de ces filières ce jeudi dans les locaux de la direction régionale de l'agriculture.
Le Conseil vient se positionner justement pour pouvoir réglementer et appuyer ces différentes structures-là dans leur fonctionnement, de sorte à apporter l'appui nécessaire à tous les acteurs, que ce soit au niveau des producteurs, des acheteurs, des transformateurs de premier et de deuxième niveau. L'autre mission serait de fixer les règles qui vont permettre, encore une fois, au bon déroulement des activités qui vont se dérouler. Les producteurs d'EVA et de palmier à huile de Tabou, Sassandra et San Pedro sont invités à se faire recenser. D'ailleurs, une tournée de sensibilisation est prévue dans les jours à venir. L'opération antiterroriste française au Sahel Barkhane va recevoir des moyens supplémentaires en plus des 220 soldats déjà récemment envoyés en renfort pour tenter d'enrayer la spirale des violences. Ces nouveaux renforts seront accompagnés de moyens logistiques et de renseignements additionnels. Doigt de laser. Le chef d'état-major des armées françaises a indiqué que la France va envoyer des renforts supplémentaires au Sahel lors d'une rencontre avec l'Association des journalistes de défense. Ces militaires viendront en sus du renfort des 220 soldats annoncé par Emmanuel Macron lors du sommet de Pau. La force Barkhane, qui dispose déjà de quelques 4700 militaires, va donc recevoir le soutien de nouvelles troupes et le seuil des 5000 soldats français déployés au Sahel pourrait être prochainement franchi. Les efforts de Barkhane et ceux de la force conjointe du G5 Sahel vont désormais se concentrer sur la zone des 3 frontières, Mali, Burkina, Niger, sanctuaire de l'État islamique au Grand Sahel. Le maître mot, c'est la permanence sur le terrain. L'armée française va donc y engager ses troupes les plus aguerries, à l'image des légionnaires du 2e REP qui constituent le... Les Nations Unies ont tiré la sonnette d'alarme ce lundi sur des infestations d'une ampleur historique de criquets en Afrique de l'Est, d'Addis Abeba à Nairobi, en passant par Mogadiscio. Cette invasion menace la sécurité alimentaire de toute la région. L'ONU recherche 70 millions de dollars pour aider l'Éthiopie, la Somalie et le Kenya, envahis par des essaims ravageurs, à sauver leurs récoltes. Dangui. Ceci n'est pas un envol d'oiseaux, mais une nuée de criquets. Ces essaims de criquets pèlerins ravagent les cultures au Kenya. L'Éthiopie et la Somalie sont aussi touchés. Une invasion qui inquiète les Nations Unies. Pour l'ONU, la sécurité alimentaire de toute la région est menacée. Les essaims sont capables de parcourir 150 km par jour. La FAO recherche d'urgence 70 millions de dollars afin de renforcer la lutte antiparasitaire et protéger les moyens d'existence dans les 3 pays les plus touchés. Plus loin, le compte à rebours peut officiellement commencer. Le projet de loi transposant l'accord du Brexit a été promulgué par la reine Elisabeth II, ce qui lui donne force de loi. Le traité de retrait doit encore être ratifié par le Parlement européen le 29 janvier pour que le Royaume-Uni puisse devenir le premier pays membre à quitter l'Union européenne le 31 janvier à 23 h et tourner la page de 3 ans d'atermoiements et de débats acrimonieux. Réunis aujourd'hui à Jérusalem pour une cérémonie marquant le 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz sur fond de regain d'antisémitisme en Europe et aux États-Unis. Une cérémonie a été organisée à Yad Vashem, le mémorial de la Shoah à Jérusalem. Le vice-président américain Mike Pence et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ont tous deux évoqué l'Iran dans leur discours. Le premier a appelé à rester ferme face à l'Iran et le second à agir contre les tyrans de Téhéran afin d'éviter une autre Shoah, c'est-à-dire l'extermination systématique par l'Allemagne nazie d'entre 5 et 6 millions de Juifs de 1939 à 1945. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Très bonne soirée. À demain, même heure.